Nous allons maintenant expliquer comment repérer un point sur la surface du globe que l'on va considérer comme une sphère. Donc, comment repérer un point sur une sphère? On sait déjà repérer un point dans un plan. Comment on fait? On a un repère, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, et on voit que par exemple ce point M qui a pour abscisse 1 et pour ordonnée 2 est situé sur l'intersection de la droite parallèle à l'axe des ordonnées, qui a une distance 1 de cet axe des ordonnées, et de la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui a une distance 2 de cet axe des abscisses. Abscisse 1, ordonnée 2, et on repère sans problème le point M. Donc on a une sorte de grille et des repères avec un axe des X et un axe des Y. On va faire la même chose sur la sphère. Donc, on va avoir une grille sur la sphère. Comment on construit cette grille? Cette grille est constituée de ce qu'on appelle des méridiens. C'est quoi les méridiens? Ce sont des demi-cercles qui joignent le pôle nord au pôle sud. Donc ici, vous avez un méridien, ici, vous en avez un autre, ainsi de suite. Donc voici des méridiens. Il y a un méridien de référence qui est, par convention, le méridien de Greenwich. Le voici. Donc, qui va jouer un peu le rôle de l'axe des ordonnées. Ensuite, dans l'autre sens, on a ce que l'on appelle des parallèles. Voici un parallèle, voici un autre parallèle, un parallèle. Que sont ces parallèles? Ce sont des cercles que l'on obtient comment? Ce sont les intersections entre des plans perpendiculaires à l'axe pôle nord, pôle sud. Donc l'intersection de ces plans-là, perpendiculaires à l'axe pôle nord, pôle sud, avec la sphère. Le parallèle de référence, c'est l'équateur. C'est le plus grand de ces cercles, celui qui a la circonférence la plus grande et qui joue le rôle de l'axe des X ici. Donc si on compare ce schéma et ce schéma-là, vous voyez la similitude. Ici, un point va être repéré par l'intersection d'une droite comme ci, qui sont un peu comme les parallèles là, et d'une droite verticale, qui sont comme les méridiens ici. Le méridien de Greenwich et l'équateur jouent le rôle des axes des X et l'axe des Y. Donc, n'importe quel point de la sphère va être à l'intersection d'un parallèle et d'un méridien. Il nous faut maintenant déterminer ses coordonnées. Ici, on a vu que, par exemple, les coordonnées de M, c'était abscisse égale 1, ordonnée égale 2. Quelles sont les coordonnées d'un point M qui est ici? Comment les définir? Nous allons maintenant définir ce que l'on appelle la longitude et ce que l'on appelle la latitude d'un point M situé sur le globe terrestre que l'on assimile à une sphère. Exactement comme dans un plan, on repère un point par son abscisse et son ordonnée dans un repère, sur la sphère terrestre, on va repérer un point M par sa longitude et sa latitude. Nous avons déjà vu que l'on quadrillait le globe terrestre de cette manière-ci avec ce que l'on a appelé des méridiens, qui sont des demi-cercles qui joignent le pôle nord au pôle sud, et avec des parallèles, que voici. Pour repérer un point M sur la surface du globe, on va indiquer sur quel méridien et sur quel parallèle il se situe. Ce point M va donc être à l'intersection de ce méridien et de ce parallèle. Comment définir le méridien sur lequel se situe le point M? En le situant par rapport à un méridien de référence qui est le méridien de Greenwich. Comment définir un méridien, la position d'un méridien par rapport au méridien de Greenwich? D'abord en indiquant s'il est à l'ouest ou à l'est du méridien de Greenwich et ensuite en donnant l'angle que fait le plan du méridien où se situe le point M avec le plan du méridien de Greenwich. Et donc, avec ces deux indications, la mesure de l'angle et ouest ou est, on peut parfaitement déterminer le méridien sur lequel se situe M. De la même manière, pour déterminer le parallèle sur lequel se situe le point M, on a besoin d'une indication. Est-ce que M est au nord de l'équateur ou au sud de l'équateur? Et une deuxième indication d'angle sur laquelle on reviendra plus tard. Le point M ici, donc, latitude nord, parce qu'il est au nord de l'équateur, longitude ouest. Le point N, latitude nord, au nord de l'équateur, et longitude est. Le point K, latitude sud et longitude ouest. Le point L ici, donc,
latitude sud, parce qu'il est au sud de l'équateur, et longitude est, parce que le méridien sur lequel se trouve elle est à l'est du méridien de Greenwich. Nous allons maintenant expliquer comment on mesure les angles. Un premier angle qui va nous permettre de déterminer sur quel parallèle se trouve un point M de la surface du globe, et un deuxième angle qui va nous permettre de déterminer sur quel méridien se trouve ce point. D'abord, sur quel parallèle se trouve ce point M qui est sur la surface du globe. Pour cela, on va mesurer l'angle BOM. O est le centre du globe et B, c'est le point qui est sur l'équateur et en même temps sur le même méridien que M. Donc le point B est sur l'équateur et il est sur le même méridien que M. Si on considère le plan du méridien de M, c'est-à-dire le plan qui contient les points M, B et O. Dans ce plan, la mesure de l'angle BOM, est la latitude du point M. Et il faut compléter cette mesure par l'information sur le fait que M est dans l'hémisphère sud. Donc on va dire que la latitude de M, c'est la mesure de l'angle BOM en degrés, suivi de sud pour indiquer que M est dans l'hémisphère sud. Vous voyez en effet que le symétrique de M ici, en haut, aura la même mesure d'angle, mais aura ici nord au lieu de sud. Maintenant, comment déterminer? Donc on a déterminé sur quel parallèle se trouvait le point M. Maintenant, sur quel méridien se trouve le point M? Le point B, on l'a déjà défini, c'est le point donc qui est sur le même méridien que M et sur l'équateur. On va définir un point C, ce point C qui est l'intersection de l'équateur et du méridien de Greenwich. Maintenant, on va considérer l'angle BOC. Cet angle BOC, c'est un angle qui est dans le plan de l'équateur. Et la mesure de cet angle BOC, qui est un angle qui est dans le plan de l'équateur, nous donne la longitude de M. Donc, la longitude de M, c'est la mesure de l'angle BOC, suivie de ouest ou de est, selon que le point M est à l'ouest ou à l'est du méridien de Greenwich. Récapitulons. On repère un point sur la surface de la Terre que l'on assimile à une sphère par sa latitude et sa longitude. Les latitudes sont comprises entre 0 degré et 90 degrés, nord ou sud. Alors, la latitude, c'est la mesure de l'angle BOM qui varie donc entre 0 degré et 90 degrés, nord ou sud. Les longitudes, elles, sont comprises entre 0 degré et 180 degrés, est ou ouest. Pourquoi 0 et 180? Parce que cet angle BOC peut varier de 0 degré si le point B est confondu avec le point C et 180 degrés si le point B ici se retrouve à l'opposé, le symétrique du point C par rapport au centre de la sphère. Tous les points situés sur un même parallèle ont la même latitude, tous les points situés sur un même méridien ont une même longitude.